Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma cuisine qui va faire l'objet de nombreux changements puisque c'est le moment, on y est les gars. On y est, c'est le moment où on refait tout ça. Donc notre mission, c'est de vider entièrement la cuisine. Je vais vous montrer après. C'est trop de choses, il y a trop de trucs partout. Ça va être long, mais bon. On doit la vider absolument dans les jours qui viennent parce que le menuisier, charpentier, comment ça s'appelle, le gars qui vient mettre le parquet, il arrive. Donc on va commencer par le parquet et la semaine prochaine, c'est la cuisine qui est posée. Donc en attendant, notre mission à nous, c'est de vider la cuisine, donc de trouver de l'espace, trouver où mettre ce qui est ici et surtout le faire dans nos journées qui sont déjà bien remplies. Donc c'est très cool, mais en même temps j'ai tellement hâte que forcément c'est une partie de plaisir. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour que vous ayez une idée, parce que ça fait un petit bout de temps. Ne jugez pas le bordel, je vais ranger aujourd'hui, je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas, mais voilà. Donc voilà la cuisine, l'état actuel. Hop, et donc l'idée c'est vraiment d'enlever les meubles, l'intérieur, ce qu'il y a dedans, etc. Puisque ça c'est ciao. Le béton ciré qui est tout pété, c'est bye bye. On a un peu commencé dans l'arrière-cuisine. On a enlevé le meuble qui était là, mais il reste encore à vider. Celui-là, il y a l'enlever. Et ensuite, eh bien, on passe sur quelque chose de nouveau et de très cool. Donc ça, j'ai très très hâte. Il y a eu des petits updates. J'ai mis un miroir dans l'entrée. Voilà, juste ici. Très bien pour se voir avant de partir parce qu'il y avait 0 miroir en bas, donc c'était pas très efficace. Nous avons ici les différents colis pour le meuble télé que j'ai acheté qui a été reçu ce matin. Donc je me tâte encore à est-ce que je monte moi-même ou est-ce que je appelle un mec via TaskRabbit. Ça c'est la skincare coréenne que j'ai acheté, j'ai hâte de découvrir. Et sinon, dans le salon, ça avance. Voilà, ça ressemble à ça. Donc ce meuble télé là, c'est ciao. On part sur un qui n'a rien à voir. Vous verrez, je vous montrerai. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est le bazar, mais ça avance doucement. On a acheté un petit meuble pour ranger les vinyles. Je pense qu'on va le mettre là-bas. Il faut encore qu'on change ce meuble-là. J'ai acheté un tapis qu'on va mettre ici, un tapis coloré. J'ai hâte de le recevoir. Et puis sinon, voilà comment ça avance, hein. En vérité, c'est pas mal du tout. Je vous cache pas que des fois c'est un peu chiant de vivre dans le bazar, genre t'es en mode j'en peux plus là. Mon esprit est submergé, il y a trop de choses, mais en même temps c'est la réalité de quand tu rénoves, quand tu fais des travaux. En fait c'est chiant quoi, pendant plusieurs mois, plusieurs années pour certaines personnes, quand il y a de trop grandes choses à faire. Mais disons qu'après t'es bien content en fait, quand tout est rangé, tout est beau, etc. Donc je prends mon mal en patience. Bon, eh bien je vous propose qu'on commence par un petit unboxing. C'est la première fois que je commande sur le site Yes Style. En fait j'avais envie d'acheter un peu de skincare coréenne. Et j'ai l'impression que ça fait partie des sites les plus utilisés, les plus accessibles pour en avoir à prix correct. Je sais pas. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas des fakes dessus? Je pose la question parce que le masque pour les lèvres, la neige, le petit pot rose là, il est vraiment pas cher sur YesStyle. Donc je m'interroge. Voilà, je ne sais pas. Je ne les accuse de rien du tout. Mais je trouve que le décalage entre le prix Sephora et le prix de YesStyle est surprenant. Et bon. Par contre, c'est un peu long à arriver. Je dois vous avouer que je pense que ça va faire une dizaine de jours, donc je sais même plus ce que j'ai acheté. J'ai dû acheter des sérums et des trucs anti-taches parce qu'en ce moment j'ai une peau qui est nulle, mais je sais plus exactement quoi. Ok. Alors. J'ai donc acheté de la marque Axis Y. Honnêtement, mais non, ne me dis pas pourquoi j'ai pris ces marques-là. C'était les best-sellers, ok. J'ai pris un sérum anti-taches parce qu'en ce moment, j'ai énormément de boutons ici, genre des gros boutons et des taches, ça ne m'arrive jamais. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais dans le doute, voilà, j'ai pris ceci. Je pense que je vous mettrai les vraies images à l'écran parce que sinon, je suis pas youtubeuse beauté quoi. J'ai pris également... Alors ça, écoutez, les gens de TikTok m'ont matrixé sur ce produit. C'est une crème pour éclaircir le dessous des yeux. Voilà, faut savoir que moi, mes cernes, c'est... je pourrais ne pas porter de maquillage si j'avais pas des cernes hyper... Enfin ça va, franchement par rapport à d'autres, elles sont pas hyper pigmentées et marquées, mais elles sont quand même marquées suffisamment pour que ça me dérange et que j'ai l'air fatiguée en fait. Donc j'ai vu des gens chez qui ça a fait des miracles. J'espère que je vais faire partie de cette élite grâce à celui-là. J'ai également pris un sérum au propolis et à la niaminacide pour briller. Ouais, ça je pense que c'est parce que j'ai vu des gens avec une peau élastique, vous voyez, qui brillent et tout. Et je me suis dit, je veux ça. Et j'espère que ce sérum, à lui tout seul, va faire ça. Et je crois qu'il me reste un article. Ouais, c'est ça. Il me reste un masque pour les cheveux qui lui aussi apparemment fait des miracles. Franchement, moi je suis une Yankee, il suffit que je tombe sur un TikTok de quelqu'un qui dit j'avais les cheveux, j'avais les pointes fourchues, j'ai acheté ça, ça a réparé mes cheveux, j'achète, j'en ai marre. Ouais, c'est ça.
Mais franchement, ça j'ai vu trop de gens en parler, donc je me suis dit que j'allais le tester. On verra ce que ça donne. Ça va, je m'attendais à ce que il soit plus petit en fait. Donc en vérité, c'est plutôt pas mal. Et donc ça, c'est un masque pour les cheveux qui est censé te les nourrir à fond, les rendre brillants. Genre c'est une marque japonaise, c'est même pas écrit en français dessus quoi. Intéressant. En tout cas, paraît-il que c'est vraiment bien. Donc je vais tester. Et à la limite, si ça vous intéresse, vous me dites, je vous ferai un point dessus, mais dans quelques temps, genre au moins 30 jours. Parce qu'il faut quand même que je l'utilise vraiment. Genre je pense le masque cheveux une fois par semaine. Et la skincare aussi, ça prend du temps. Donc voilà, à voir. En tout cas, on verra ce que ça donne. Hein. C'était plutôt accessible. Maintenant, il est temps de bosser un petit peu quand même. Parce que bon, on est lundi. On a des trucs à faire. 13h37, je commence à travailler puisque j'ai passé... En fait, je mets maintenant mes créneaux de sport à 10h parce qu'il y a un adhérent qui a volé mes créneaux de 9h. À chaque fois, il les réserve avant moi. Donc mon coach n'est plus disponible à 9h. Donc j'y vais à 10h 4 fois semaine. En gros, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Sauf que ça me prend toute la matinée. Voilà, je me lève. Moi, je suis pas une lève-tôt. Pas depuis ces derniers mois, en tout cas, j'ai vraiment du mal à me lever. Donc je me lève vers 8h30, 9h. Je vais à mon sport, je rentre. Je zone un peu dans mon canapé, je regarde dans le vide, je me remets de ma séance, je me douche, je mange, et voilà, la matinée est finie. C'est pas plus mal, je pense, qu'une personne ait réservé le créneau de 9h à ma place, parce que ça m'oblige à ralentir vu que c'est l'été, que de toute façon, le rythme est plus calme pour tout le monde, voilà, il y a moins d'attente, etc. Je pense que c'est une façon aussi pour moi, qui est efficace, de ralentir et de travailler du coup plus efficacement. Parce que comme j'ai que, 3-4 heures par jour, bon, sauf le mercredi que je peux travailler toute la journée, en fait je suis efficace quoi. Je vais sur des trucs qui doivent avancer, des trucs essentiels, donc pour ça c'est vraiment cool. J'ai traité mes mails et en fait je voulais vous partager un truc que je suis en train de vivre et d'expérimenter entre guillemets qui n'a rien à voir avec le travail. J'y pense parce que voilà, j'ai traité ma boîte mail, j'ai archivé, je l'ai rangé et je suis retombée sur un mail que m'a envoyé une de mes amies la semaine dernière. En fait, sur cet été, l'un de mes objectifs c'était d'upgrade en termes de style. J'en ai marre d'être habillée comme une clocharde. Écoutez, entre temps, je suis tombée sur ce mème et je l'ai trouvé hilarant parce que c'est vraiment moi. C'est pour ça que j'ai envie de changer de style. J'en ai marre de vraiment de pas faire d'efforts, voilà, de pas soigner et je voulais que mon apparence vestimentaire reflète davantage qui je suis, ce que je suis capable de faire, mes ambitions, ma vision, bref. Voilà, l'idée c'était ça et en fait je trouvais que mon apparence physique n'était pas en lien avec ce que je représente. En toute humilité, bien évidemment. Donc j'ai décidé de me faire un makeover et de changer ma façon de m'habiller, de me styliser, etc. J'ai une très bonne amie qui n'est pas du tout dans la mode, qui est infirmière, mais qui est très douée pour la mode et je lui dis tout le temps de se lancer dedans. Mais bon bref, on en a discuté et en fait elle m'a aidé à créer une capsule wardrobe. Donc si vous ne savez pas ce que c'est une capsule wardrobe, en fait c'est une sélection de quelques pièces, généralement des basiques, quelques petites pièces fantasy si vous le voulez, mais ce sont quelques pièces que l'on va pouvoir porter de différentes manières, de sorte qu'on ait l'impression d'avoir de nouvelles tenues constamment. En fait c'est les mêmes pièces qui tournent et donc ça permet déjà d'avoir une utilisation écologique finalement de ces vêtements, même si je suis loin d'être parfaite et que je suis pas là pour donner l'exemple non plus. Je fais des efforts à mon échelle. Ça permet aussi de pas se lasser en fait, parce que quand tu mises pas sur des tendances et que t'as des basiques, et ça te permet de rester toi-même et d'avoir un style qui soit plus cohérent. Et donc t'as quelques pièces en fonction des saisons que tu vas mettre en général sur un portant, comme ça tu les visualises et à partir de ces pièces là, tu te fais tes différentes tenues. Et donc elle m'a fait une petite sélection pour ma capsule wardrobe et quelques idées de tenues et je vais vous les montrer. Donc elle m'a fait une sélection de chemises dans un premier temps parce que personnellement j'adore porter des chemises, donc ça c'est cool, il y a des bons basiques, voilà, il y a différents types de prix, même si moi je lui avais dit que ça me dérangeait pas de ralasse et d'éviter autant que possible la fast fashion. Donc voilà, je préfère acheter une pièce qui coûte cher une fois, qu'elle me tienne pendant des années, plutôt que d'aller dans Zara ou je ne sais où pour acheter mes vêtements. Ce n'est qu'un choix personnel encore une fois, je ne juge pas les gens qui achètent dans ces boutiques là, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà les directives que moi je lui ai données. Donc elle m'a également fait une sélection de t-shirts. Alors ce qui est cool, c'est que les t-shirts Arket qu'elle a mis dans la sélection, en fait je les ai déjà parce que j'adore Arket, donc ça c'est une très bonne chose. Elle m'a également fait une sélection de pantalons. Encore une fois là je peux recycler avec ce que j'ai déjà un jean, j'ai déjà un pantalon à pince noire, j'ai déjà une jupe en satin. Bon elle est noire, la mienne elle est pas crème comme celle-là. En plus j'en avais vu une chez Pretty Wire, mais trop longue, franchement j'ai pas compris, c'était ça traînait par terre, donc il y a même pas de... Je suis 1m60, enfin
Officiellement, je fais 1m58. Dans ma tête, je fais 1m60. Et la jupe était beaucoup trop longue. C'était pas possible, il n'y avait pas de version petite. Donc je l'avais pas acheté. Mais voilà, il y a déjà quelques pièces que je possède et qui peuvent m'aider à construire ma capsule wardrobe. Il y a aussi une sélection de chaussures. Alors ce qui est cool, entre guillemets, oui et non, c'est qu'en fait les ballerines, là, à résille un petit peu, j'en avais acheté chez Parfois, mais elles étaient trop grandes. Et j'ai eu la flemme. Donc je les ai renvoyées pour me faire rembourser. Et en fait, j'ai eu la flemme de les recommander. Faudrait peut-être que je le fasse. Mocassins, j'en ai une belle paire toute noire. Les sneakers, ben ça, j'en manque pas. Ce qui est cool, c'est qu'elle a mis une paire léopard. Et en fait, je viens de m'acheter une paire de chaussures. Bon, c'est des talons, du coup, c'est pas des façons Birk. Du coup, ouais, c'est ça, c'est des birks. C'est des talons. Mais voilà, je suis dans le mood. En vérité, j'avais déjà acheté quelques trucs et j'étais quand même pas mal. Et évidemment, elle a mis une sélection de vestes, de blazers, de kimonos, etc. Donc moi, blazer, j'en ai, y a pas de souci. Bon, j'en ai 2. Mais ça me suffit. Par contre, le kimono, il est vraiment très beau. Donc lui, je le prends. Lui, je l'ai commandé. J'attends qu'il arrive pour voir un peu ce que ça donne. Et enfin, il y a une sélection d'accessoires en vérité. Donc sac à main, lunettes, montre. Alors ce qui est très cool, c'est que ma montre, je l'ai pas mise là. En fait, j'ai la même forme de montre. Rectangle, c'est exactement ce que je voulais. Sauf que la mienne elle est toute dorée, il n'y a pas d'argent dessus. Lunettes de soleil, j'en ai 1 million, donc c'est bon. La casquette étude, je connaissais pas, mais ça me plaît beaucoup. Et donc voilà, en gros, les articles qu'elle a sélectionnés pour m'aider à construire ma capsule wardrobe. Et après, à partir de ces articles, en fait, elle m'a fait une sélection, des idées de tenues que je pourrais porter, moi, de mon côté. Donc voilà, si ça peut vous donner une petite idée, franchement, je trouve ça trop bien. Je lui dis de lancer son compte Insta et de faire des reels là-dessus, parce qu'en vérité, c'est économique, c'est efficace, ça t'évite de te prendre la tête, et ça te permet d'avoir de super idées d'outfits qui sont intemporels, quoi. Donc pour le coup, voilà. Ça, c'était mon focus du moment, le makeover physique à ce niveau-là, sur les vêtements et tout, donc ça me plaît. Ça va, ma fifi? Je te dérange? Pardon, désolée. Je m'en vais. Ne la regardons pas. Ah, et petite update dans le bureau, petite update déco, j'ai rajouté une affiche Stars Hollow. Donc Stars Hollow, c'est une casse-d'aide à Rory, mon chat. Peut-être que vous connaissez la série Gilmore Girls. Si oui, vous avez reconnu. Voilà, Rory, c'est le nom du personnage principal. Il y a quelques personnes qui ont la ref, d'autres non. En tout cas, si vous ne connaissez pas la série, en fait, elle se passe dans une ville fictive qui s'appelle Stars Hollow. Et donc cette petite affiche, c'est voilà le petit clin d'œil. Quand je l'ai vue, je me suis dit, je suis obligée de la prendre et de la mettre. Ça concorde. Je suis grave une maman gâteau. Ça se dit? Ouais, ça se dit. C'est bizarre comme expression. Alors, update, nous sommes du coup mardi, je vous ai emmené ce matin avec moi au sport et c'est vrai que bon, aujourd'hui j'ai pris ma journée off, j'ai été au sport, j'ai fait quelques courses, j'ai rangé un petit peu. Cet après-midi, il faut que je continue à vider la cuisine. Comme vous le voyez par rapport à hier, c'est vide en fait, il n'y a plus la table, le vaisselier, les chaises, etc. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Greg. Mais du coup aujourd'hui j'ai décidé que j'allais bloquer mon après-midi et que là il est 14h05, je me donne jusqu'à 16h30 pour vider un maximum de placards, tout ce qui est nourriture sèche, pâtes, etc. etc. Je vais les mettre ailleurs. En fait, le mec qui va installer le parquet nous a demandé s'il pouvait commencer cette fin de semaine-là, du coup un peu plus tôt que prévu. Et donc forcément que ce n'est pas un problème, avec plaisir même. Donc du coup, il faut charbonner un petit peu. En fait, ce qui est un peu, entre guillemets, embêtant, c'est que on déplace du bazar. Voilà, il y a plein de trucs qui sont stockés dans le salon, c'est un peu le bordel, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Donc bon, bref, j'arrête de parler et je m'y mets parce que sinon on va jamais s'en sortir. Mais avant, bien évidemment, on se choisit un petit truc à écouter, genre un petit podcast, parce que sinon c'est pas drôle. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller sur Spotify. Est-ce que vous aussi, vous pouvez pas commencer une tâche tant que vous n'avez pas choisi votre musique ou votre épisode de podcast? One eternity later. Ok, je vais mettre le podcast à regarder après minuit. En fait, c'est une chaîne YouTube d'une meuf qui s'appelle Sahara que j'adore. J'adore sa personnalité, j'aime son sarcasme. Et donc, j'aime bien lui donner de la force. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, je regarde pas trop YouTube. Donc, c'est pas du tout fait pour se détendre. Je fais partie de ces gens qui écoutent des histoires de faits divers au quotidien. J'ai pas d'explication. Mes amis, nous nous retrouvons le lendemain pour quelque chose de très sérieux puisque je vais monter le meuble télé. Oui, moi, je vais monter
toute seule le meuble télé. Vous croyez en moi ou pas? Moi j'y crois. Parce que ce que je me dis, c'est qu'on ne naît pas bricoleuse, on le devient. Et que normalement c'est facile à monter. Tout le monde dit que c'est facile, Tilco. Donc si j'y arrive pas, bah ça va être une... On va voir. En tout cas, écoutez, on se concentre. J'ai mis des vêtements confortables et puis j'ai plaqué les cheveux. Peut-être un peu trop, ça va me donner mal au crâne. Mais au moins, full concentration. Là, faut que je termine aujourd'hui. Le but c'est de monter ça en une journée. On va voir si ça arrive vraiment. Ok. Ah, d'accord. Donc, on les fait glisser. J'ai peur. Ah, j'ai peur. Ok, update. J'ai donc fini la partie 1, comme vous pouvez le voir. La partie 1, c'est bon. Elle a déjà trouvé refuge, celle-ci. Donc ça, c'est bon. Alors, ce qui est cool, c'est que c'était juste la plus petite partie, quoi. Maintenant, la partie 2, on est sur cette taille-là. Et tous ces cartons. Voilà, situation actuelle, parce que je vous rappelle que la cuisine doit être vide. J'ai l'impression qu'on a le syndrome de Diogène. J'ai monté toute la structure, il reste que les tiroirs à mettre, mais ça je vais m'en occuper après parce qu'il est 13h20 et que j'ai un rendez-vous à 14h, donc je dois aller bosser. Update également du côté de la cuisine où il n'y a littéralement plus rien. Voilà, tout a été débarrassé pendant que moi j'étais dans le montage du meuble TV. Ça fait peur, hein? Et bon, au moins une bonne chose de faite. Eh bien les amis, c'est une fin de montage. Alors il y a un petit couac ici parce que j'ai monté ces deux portes là dans le mauvais sens. Donc je ne peux pas mettre la porte. Mais du coup je mettrai de la déco pour cacher. Et sinon voilà un peu ce que ça rend. On a commencé à mettre, voilà, j'ai mis la petite lampe ici, on a mis nos petits boîtiers. On mettra de la déco au fur et à mesure, mais voilà ce que ça donne. Je peux vous montrer de loin, ce sera mieux je pense. Voilà ce que ça donne, donc de loin, il faut que, bon, voilà, faites pas attention au bazar, hein. Vous-même vous savez, j'ai déjà commandé un tapis. J'attends qu'il arrive et ça fera quand même beaucoup plus habillé, beaucoup plus sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, j'avais envie d'un peu de couleur. Je suis très contente, j'aime beaucoup, j'ai hâte de mettre des petites décos là, dans les petits encarts, de ranger des choses et tout, d'espacer le salon, mais voilà une bonne chose de faite. La douche en fin de journée, quand t'as bien transpiré là, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, le mascara Sephora, on en parle. À la vie et à la mort, hein. Je me suis bien frotté le visage et il veut pas partir. C'est même pas du waterproof. Quoi qu'il en soit, je suis quand même bien contente d'avoir fini avec le meuble télé. Au moins une bonne chose de plus, de personnaliser dans le salon, c'est trop bien. Je reçois mon tapis demain. J'ai très hâte parce que ça va vraiment habiller la pièce. Je vais pas vous montrer ça tout de suite. En fait, je vais faire une deuxième vidéo qui sort là dans quelques jours, ne vous inquiétez pas puisque je continue de vlogger au jour le jour. Vous verrez la pose du parquet parce que là il y a quand même une bonne partie qui a été faite. En vérité ça change déjà tout, franchement j'ai trop hâte de vous montrer, c'est trop bien. La cuisine du coup vous la verrez en fait dans le prochain vlog en vérité, s'il n'y a pas de problème. Mais dans l'idée voilà, la cuisine sera faite et donc j'aurai des choses un peu plus intéressantes à vous montrer. C'est sûr que là bon, c'était du bricolage et du rangement et tout, mais au moins ça vous donne un petit aperçu de l'évolution et j'ai déjà plein d'idées de vidéos. J'ai envie de faire une petite coffee station, j'ai regardé un peu sur Pinterest, enfin coffee matcha station, parce que en vérité je bois pas de café noir quoi, ce que je bois c'est des lattés, des cappuccinos, je bois des matcha latte etc. Et donc voilà, je vais construire ça, j'ai trop hâte, il faut que je trouve le meuble qui me plaît. Bon ça ce sera pas dans le prochain vlog, parce que j'ai envie de prendre mon temps dans le choix du meuble, de comment j'ai envie de l'aménager, il faut que je m'inspire un peu de ce que je peux trouver sur TikTok. Et je vous quitte sur mon petit dîner de meuf qui a chaud, déjà dans un premier temps, mais aussi qui n'a pas de cuisine et qui donc doit manger froid. En vérité, ça a l'air un peu n'importe quoi comme ça, mais c'était très bon. Et voici un petit aperçu du parquet dans la cuisine, mais juste un petit aperçu parce que vous verrez la suite dans le prochain vlog. Donc si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite. Salut!